Bonjour Jean-Marc, Bonjour Sky. merci de nous recevoir dans ton atelier. C'est avec plaisir, hein. De toute façon, j'ai vu déjà tes interviews. Je trouvais que c'était très sympa le ton et donc bienvenue. Merci Jean-Marc. Jean-Marc, tu es sculpteur. Oui, je suis sculpteur professionnellement depuis plus de 25 ans, depuis 87 exactement. D'accord, tu peux Donc, nous raconter un ça fait peu presque ton 30 ans. histoire, ouais. Puis sinon, avant, j'étais déjà sculpteur dans l'âme, puisque déjà môme, j'étais tout le temps en train de bricoler, très manuel. Tu faisais quoi exactement? Oh, j'ai tout fait, j'ai fait de la chimie, j'ai failli faire exploser ma maison en faisant de la chimie. Je l'ai fait exploser, mais heureusement ça n'a pas eu trop de conséquences. Et puis par la suite, beaucoup de mécanique aussi. Et puis un petit peu de modelage pour fabriquer des figurines, des petits pendentifs, des choses comme ça. Et donc ça c'était déjà à l'âge entre les 10 et 15 ans. Voilà. Puis par la suite, j'ai eu un temps où j'ai fait mes études, j'ai parti en voyage en Amérique du Sud, au Brésil. Là-bas, j'ai découvert une résine époxy très particulière que les artisans utilisaient pour faire de l'artisanat. J'ai trouvé que le rendu était fantastique et je suis revenu avec ça et j'ai commencé à fabriquer des objets qui se sont rapidement assez bien vendus et ça m'a donné, c'était le pied à l'étrier pour continuer. D'abord sur des séries artisanales et après des choses plus artistiques. Quand j'avais du temps, je faisais des œuvres d'art, du statuaire et autres. Alors, tu as un style assez particulier. Oui, le style est assez particulier. On me demande souvent et pourquoi ces crânes, ces têtes de mort et tout ça. Bon ben, moi, je veux dire, je suis, on va dire, un enfant de la BD, de Métal Hurlant, de Pilote. Déjà à l'âge de 10 ans, j'ai découvert Raskar Kapak dans Tintin et les 7 boules de cristal. Ça a été un flash, j'étais complètement scotché, fasciné sur cette momie. Bon, c'est peut-être de là que ça me vient, ce goût pour le macabre, mais, et puis le fantastique. Mais j'ai continué après dans la littérature avec Lovecraft. Puis j'ai découvert Philippe Druyet, qui était vraiment un précurseur de la science-fiction, qui faisait éclater les pages de BD comme personne. Après, il y a eu Giger, qui a fait les décors d'Alien. Tout ça, ça m'a fasciné. J'étais resté devant les planches à découvrir et à parcourir tous les détails. Et je rentrais dans cet univers. Puis après, j'ai envie de le reproduire. Quand j'ai commencé à travailler avec ma résine, j'ai voulu faire des objets un peu de ce style. Et puis, tout ça, c'est né comme ça. Et puis, bon, ça m'a jamais quitté. J'ai toujours aimé le cinéma fantastique, la BD fantastique. Et donc, je travaille un petit peu dans cet univers. Alors, tu disais que tu avais découvert Druyet. D'ailleurs, tu as un projet avec lui. Oui, Philippe Druyet a toujours été très ouvert pour rencontrer, travailler avec des gens dans divers domaines. Et donc moi je faisais mes couteaux. Et les couteaux est un objet qui est très présent dans les histoires fantastiques, dans la BD de Druyet comme ailleurs, hein, dans tout ce qui est fantastique, science-fiction. Il y a des armes, des épées, des couteaux. Et comme je faisais des couteaux, j'ai été le voir à l'époque, je lui ai montré mes couteaux et il a dessiné des couteaux pour des réalisations communes. Donc ça c'était dans les années 93, 94, nous en avions fait 2 et puis on continue. Ah, t'en as un magnifique. Alors, Ça, c'est voilà. pas Druyet, ça c'est... Non, ça c'est ma création. C'est un couteau, parce que autour du couteau, j'aime bien aussi le voir comme un acteur d'une histoire fantastique. Et ce couteau, en fait, puisque le couteau, il y a toujours un manche qu'on attrape, et là on croit qu'on attrape le couteau, mais en fait c'est lui qui vous attrape. C'est lui qui prend le pouvoir et qui va faire de vous, selon son humeur, ou un serial killer, ou un justicier. Bon, ça c'est, je vous laisse imaginer le scénario. En tout cas, il a une petite gâchette là qui, quand on le prend, tac, les doigts se referment, l'œil s'ouvre, donc le couteau prend vie. Et il y a toute cette petite mécanique là qui est là pour le décor, mais la mécanique en fait est à l'intérieur. On a des ressorts, donc on réarme le couteau et là, tac, il se referme soudainement
sur la main de celui qui a osé s'en emparer. Et donc là, on est sous son emprise. Voilà, c'est un scénario de film fantastique pour lequel j'ai réalisé cette pièce. J'ai mis 12 ans avant de la réaliser parce que je me demandais comment j'allais la fabriquer. Et l'idée, donc après 12 ans, s'est réalisée. Là, à noter, la lame, c'est de l'acier Damas. C'est un grand coutelier suédois qui s'appelle Roger Berg qui a fait la lame. Donc là, je travaille en association avec d'autres artisans pour ce qui est des lames. Il y a un œil, une très belle prothèse oculaire, plus vraie que nature, et donc ce système. Donc, je l'ai appelé The Living Knife, le couteau vivant. Ça a demandé 8 mois à peu près, 8 mois de réalisation. Alors tu as aussi... Enfin, moi quand je t'ai découvert sur ces livres. Alors, En fait, c'est couverture de livres. Voilà. Mais il y a une qui est assez particulière parce que la danse macabre, parce qu'à l'intérieur, il y a un système musical. Oui. Alors donc effectivement, j'ai 2 lignes de travail. J'ai la mécanique humaine, on va dire, c'est ce qui se rapproche le plus du steampunk. Ce sont des pièces futuristes, Oui. un petit peu comme du 19e. Donc j'appelais ça, avant de connaître le steampunk, le terme steampunk, je faisais déjà ces objets et j'appelais ça les visions d'un futur antérieur. Donc ce livre, cette couverture de livre-là, est là pour matérialiser justement tout ce travail sur la mécanique humaine, donc le steampunk. Et là, pour en revenir donc à ta question, c'est la danse macabre. C'est également une couverture de livre. Ces couvertures de livres sont faites sur une base d'aluminium, de résine, recouverte de cuivre et d'argent. Et ce livre, donc lui, il est là pour matérialiser le travail sur la danse macabre. J'ai une quinzaine de squelettes grandeur nature qui miment des scènes de la vie, des humains en fait, mais qui en fait sont des squelettes. Et donc pour matérialiser un petit peu tout ça, j'ai fait cette couverture de livre qui est en fait une boîte à musique. C'est la danse macabre en fait, d'après le poème de Baudelaire, de la danse macabre, c'est ma version illustrée de la danse macabre. Alors effectivement, là on a des squelettes qui regardent l'humanité comme dans un tourbillon, la spirale du temps, et donc là on a l'humanité qui dans ses risibles contorsions, donc c'est aspiré par son centre, on va dire, par la mort. Et donc les squelettes qui, eux, observent ça, qui, eux, ont tout leur temps, et qui regardent, et donc là, on a la danse macabre, le poème de Baudelaire, et ici, on a une boîte à musique, donc sur une musique de Chopin. Donc toujours cette spirale qui là tourne avec un petit système mécanique à l'intérieur et un mécanisme suisse pour ce qui est du mécanisme de boîte à musique. Là il y a les clés qui servent à remonter les moteurs, les 2 petites clés. Alors cette pièce, tu l'as faite il y a longtemps? Je l'ai faite en 2008. Donc dans cette période où je travaillais beaucoup sur la mécanique humaine, j'avais envie de faire une pièce qui m'était inspirée un petit peu par Metropolis, le robot de Metropolis. Et donc j'y ai introduit des mécanismes du début du siècle, beaucoup de mécanismes de gramophone. J'y ai introduit également en haut sont des tiges de frappe d'une vieille machine à écrire qui fait sa couronne. Et donc j'ai essayé de la faire assez féminine, sexy. Elle est faite en quoi? Alors elle est faite en pâte à modeler. C'est incroyable.
c'est de la pâte à modeler, donc on peut revenir, hein. Ça n'a pas besoin d'être humidifié comme de la terre, donc ça permet de garder l'original. Je l'ai mis sous une vitrine, c'est mon original que j'ai conservé. Donc une fois que j'ai eu terminé l'original, j'ai fait un moule. D'accord, qui est juste à Qui côté. est là. Voilà. Donc ça c'est le moule. Le moule étant fait, c'est une peau en silicone avec une contre-coque en polyester vissée qui se démonte en plusieurs parties. Dedans on a cette peau en silicone dans laquelle on va pouvoir tirer une cire pour faire une fonte à la cire perdue, pour faire du bronze, une pièce en bronze, ou alors on peut tirer également des résines. Là on a la version en métal, donc c'est du bronze, c'est une fonte en bronze à la cire perdue, et donc elle a été plaquée argent. J'aime beaucoup l'argent parce que on peut jouer sur les surfaces polies qui restent blanches et brillantes, et les fonds, les creux qui restent noirs. Donc ça fait un contraste, ça fait ressortir le travail. Hein, comme ici par exemple dans les engrenages, sur la musculature, sur le visage avec les orbites noires. Hein. Ici on a toujours ces tiges de frappe de machine à écrire, avec les touches à l'arrière. Tu vois ? Donc c'est plaqué argent. Il y a un plaquage de 35 microns, ce qui est assez épais. Un film d'argent qui recouvre le bronze. Ce crâne juste devant, c'est qui? Le crâne là ? Oui. Alors ça, cette tête là, c'est la tête de... Ça fait partie de tout ce travail sur la danse macabre, de tous mes squelettes. Et celle-ci, c'est une tête de pilote et c'est la tête de ma passagère. C'est le squelette qui prend place sur ma moto et que j'emmène avec moi pour des manifestations. C'est une petite performance artistique. J'emmène mon squelette à droite à gauche. Et qu'elle est très vivante parce qu'elle est lovée et c'est ça que j'essaye dans mes squelettes, c'est de leur donner des attitudes vraiment naturelles et humaines et vivantes. Un peu paradoxal pour un squelette, ils sont vivants. Et là par exemple il y a des yeux en cristal de roche. C'est ce qui lui donne le regard, l'expression naturelle. C'est une pierre naturelle, donc ça concentre la lumière d'une certaine façon et ça donne ce regard naturel. Alors Jean-Marc, pourquoi la mort? La mort, la mort en fait, je la vois pas comme la mort, je la vois plus pour valoriser la vie en fait. C'est un petit peu comme dans la culture mexicaine où ils fêtent la mort, ils la tournent en dérision et justement c'est pour savoir qu'elle existe, qu'elle arrivera un jour et puis donner toute sa valeur à la vie présente et non pas penser à la mort mais penser savoir qu'elle existe pour pouvoir valoriser la vie.